Désolé, j'ai pas le droit d'aller plus loin. Oh, le pendentif de la jeunesse. Ça veut pas dire que je vais arrêter le live hein, par contre, mais c'est juste j'ai pas le droit de continuer l'histoire. Attends, si je le débloque, est-ce que ça me le lance ou pas? Parce que je veux juste retirer le cadenas, je veux pas le lancer. Je suis garagiste et je peux te dire que 90% des gens ne savent pas quand leur voiture a un problème. Ça le lance pas? Ok. Ah, je sais pas, moi, en fait, moi quand j'ai... Ah, super, merci. T'as le droit au Chronicle. Oui, le Chronicle, j'ai le droit. Jusqu'à un certain moment, j'ai le droit. Mais après, je sais pas. Enfin, moi, ma voiture, à chaque fois que j'ai eu un souci, je l'ai fait vérifier. Mais après, j'ai pas eu plus de problèmes que ça, personnellement. Au complet? Non. Sur... attends. Je revérifie, hein. Mais... Ils ont changé les règles? Non, j'ai vérifié tout à l'heure. Sur les guidelines, ils disent... Vu qu'il y a des streamers qui l'ont fini en live. Oui, mais après, c'est pas parce qu'il y a d'autres streamers qui ne respectent pas les règles que je vais pas les respecter non plus. Non, c'est écrit Chronicle Mode à partir de la Royal Academy est ici, Football Frontier Route, donc la première, jusqu'à les 11 plus forts de l'histoire dans Chronostone. J'ai pas le droit d'aller plus loin. Alors je sais pas à quoi ça correspond parce que je sais pas s'il y a des trucs au-dessus des 11 plus forts de l'histoire. Ça j'en ai aucune idée. Mais du coup ça veut dire que potentiellement si jamais Galaxy sort, j'ai pas le droit de le streamer pour l'instant. Après je sais pas, il y a peut-être pas d'autres trucs au-dessus de Strongest Eleven in History. Mais en tout cas c'est écrit comme ça sur le site. J'ai pas le droit d'aller plus loin. Bon voilà, j'ai fini la première route. Et là du coup j'ai débloqué Inazuma Eleven 2. Circuit Alus et circuit Route du Sacre. Après c'est le dernier, c'est normal. Oui oui. C'est le dernier match ou c'est le dernier... Par contre elle est bad longue la route, route du Sacre là. Mais parce qu'il se passe des trucs après le Chronicle, non? Je sais pas. Sans me spoil, juste me dire... C'est le dernier match? Et sans me spoil, juste me dire s'il y a des trucs après ou pas, parce que il y a... Parce que dans les trailers, on avait vu le gars là, qui est en mode Aphrodite 2. Au-dessus, c'est Galaxy. Mais du coup, c'est... Ah, c'est dans le... C'est dans le... Après Story? Le gars, l'espèce de Aphrodite numéro 2 et le Zanar qui arrive avec sa moto là? J'ai pas encore fini. Ah, ok. Parce que dans les trailers, il y a le gars... Le gars qui ressemble... Enfin, pas qui ressemble à Aphrodite, mais qui est en mode je suis un dieu et tout, comme Aphrodite. Et il y a aussi Zanar qui arrive à un moment avec une moto qui vient du futur et qui est en mode bonjour, je viens vous casser la gueule. Et on voit juste ça dans les trailers. Ah, tu vois? Je sais pas, il y a des trucs bizarres là, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Regarde. Moi je farm les passifs pour ma team, ouais je comprends. Mais tu vois, il y a des trucs bizarres ici, c'est quoi ça? J'avais pas vu qu'il y avait ça, mais c'est bizarre ça. Bon, ça, je suppose que c'est Galaxy ici. Quoique. Non, c'est pas Galaxy. Galaxy, c'est en bas. Galaxy, c'est en bas, j'ai vu. J'ai reconnu les endroits. Là. Non, c'est pas ici. C'est ça, là. Ça, c'est Galaxy. Ça, c'est l'arc Galaxy. Du coup, ce qu'il y a tout en haut, c'est un truc nouveau. C'est ici, Galaxy. Et après, je sais pas où est Ares et Orion. Aucune idée. Mais du coup, c'est bien nouveau ce truc-là là, qu'on voit ici. Ça, je suppose que c'est les trucs que j'ai pas le droit de stream, par exemple. Parce que là, c'est... Oui, c'est ça. Ça, c'est la route Chronostones.
Tu vois, avec les dinosaures et tout. Ça, c'est la route Chronostone. Du coup, j'ai le droit de stream jusqu'à ici. Là. Qui est donc les 11 plus forts machin. Je suppose. Et du coup, ça. Ce truc-là, j'ai pas le droit. Je sais pas ce que c'est. Mais j'ai pas le droit, je suppose. C'est le dernier verre avant le truc bizarre. Oui, c'est ça. Oui, c'est lui là. C'est celui-là. Et du coup, ça veut dire que je peux aller jusque là, mais effectivement, ce truc-là, je peux pas. Ces deux-là. Et ça, je sais pas si ça va être ajouté plus tard ou si j'ai juste pas accès pour l'instant, parce que j'ai pas fini. Et donc oui, effectivement, ça j'ai pas le droit. Donc oui, je peux finir techniquement jusqu'à Chronostones, mais il y a quand même des trucs après que je peux pas faire. C'est trop stylé cette tour là, je sais pas ce que c'est. Alors. Attends, je vais juste modifier mon équipe pour mettre la meuf là. Alors. C'est pas sorti encore. Ah. Pourquoi il refuse qu'on stream un truc qu'on n'a pas en fait du coup? Je comprends pas. Car les autres streamers aussi n'ont pas accès. Ah. Je sais pas, après j'y suis pas encore donc je ne saurais dire mais. Tellement de points rouges là, ça me stresse. Arrêtez! Ça fait longtemps, j'ai pas regardé. Ah, mais j'ai Goldie, j'avais pas vu. Ça même pas. Goldie Roger. Le plus grand des pirates. Ah, mais j'ai Hector! Incroyable. Ah, oui, c'est vrai que j'ai lui en légendaire. Siméon Ape. Du coup, je vais faire un peu de Chronicle. Tu vois, je l'ai, Nobunaga. J'en parlais tout à l'heure. Je l'ai effectivement. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi j'ai un perso de Inazuma Eleven Ares? N'a aucun sens. Pourquoi il est là, lui? De Hegber? Bizarre. Déjà, on va craft lui, là. Non, pas toi. Lui. Siméon App. Youpi. Ah mais attends. Parce que on est d'accord que... Ah si, je les ai, ok. Ah c'est bon, ils sont tous là. Tout va bien. Bon, je vais pas les utiliser évidemment, sauf elle, parce que je ne sais pas ce que c'est, qui c'est, mais apparemment elle est bien. Donc, je vais la mettre à la place de lui. Voilà. On va bien voir. Alors, déjà elle a le manchot spatial, donc ça stylé de base. Tableau des techniques. Manchot spatial. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qu'elle débloque plus tard? Non. Ok. Très bien. Attends, je retire toutes les fèves. Oui. Équiper le meilleur équipement. Oui. Améliorer. Je sais pas. Attends, faut que je mette un perso dont je m'en fous. Tiens, toi là. Ah, il y en a 12 comme ça? Vas-y. Oui. Youpi. Jamais. Pourquoi? Donner les doublons? Après, avec le nombre de persos, je peux bien me le permettre. C'est pas comme si j'avais donné genre Canon Evans. Lui, c'est Balek 2000, man. Faut pas améliorer, tu uses des fèves. Oui, mais j'en ai pas utilisé beaucoup. Bon, après, t'as raison. Mais je l'ai mise bleue, c'est bien déjà. C'est juste pour pas qu'elle soit verte. Qui me seront importantes plus tard. Ah. Est-ce que je peux acheter des trucs ici, moi? Je peux acheter le blocage spectral. Trop bien. Vas-y, j'achète. Voilà. Je prends ça.
Ah, je suis pas si loin de pouvoir avoir le collège Raymond. Trop bien. Le fait de l'avoir dans ton équipe, tu peux la récup en rareté sup maintenant. Ah, c'est vrai, tu as raison. J'avais oublié. Ah mais du coup je devrais la retrait. C'est long. Oh, je peux avoir la lance des ténèbres. Trop bien. Brise lunettes, c'est trop bien ça. Moi je veux ça. Bon. Alors, on va aller un peu en Chronicle, on va la tester. Le circuit mode chronique. Oh, je vais faire dans l'ordre, hein, je vais continuer le... Je vais continuer le... il est où? Ici. On va faire Inazuma Eleven 2. Waouh, l'équipe de fou là. L'équipe de choc que j'ai. Allez, c'est parti. Vu que j'ai pas le droit de retourner dans le mode histoire. Oh non, c'est des aliens. Nous avons traversé d'innombrables années-lumière depuis la lointaine planète d'Alius. S'il nous fallait un nom dans notre dimension, ce serait certainement l'Alius Academy. L'Alius Academy? Nous avons décidé de prouver notre puissance en suivant les règles de votre planète. Et c'est grâce au football. Battez-nous au football, ou vous perdrez le droit d'exister sur Terre. Je m'en fiche si vous êtes des aliens. Détruire notre collège, c'est impardonnable. Les choses ne finiront pas comme ça. Je vous montrerai à quoi ressemble notre foot. Normalement, on perd obligatoirement contre, je sais plus. Je me souviens plus. Je crois que oui. Hein. Les aliens sont là. Alors autant on a une explication plus tard de comment ça, des aliens, tout ça, autant le fait qu'ils puissent se téléporter, bizarre. Après, est-ce que c'est le truc le plus choquant dans ce jeu? Je sais pas. Allons-y les aliens. Utilisez choc du dragon. Oh non. Ça va devenir complexe cette histoire. Ok, ça va être nul. Oh nul. Choc du dragon. Oh, il a counter-attaque. Il a bloqué le choc du dragon avec sa jambe. Mais non. Il a quand même pas fait ça. Mais non. Et que 74, le gros nul. Oh non. Je ne peux pas l'arrêter. La main du... Ah. Blurg. Mort. C'est quoi cette vitesse? Je n'ai même pas pu appeler la main magique. Faire appel à la main magique. Cette vitesse alien est dingue. Ce n'est pas encore fini, le match ne fait que commencer. Vous, les terriens, avez un dicton qui dit « Ce sont les plus faibles qui crient le plus fort ». Non. Y'a pas ça? Terminer un affrontement ciblé. Ah pardon, j'essayais de marquer moi. Oh non. Viser la victoire. Oups. Oupsie. Arrêtez. Bah d'accord, il est mort. Jack est juste dead. Oh ça va, il a fait un tir normal. Main magique. Blurg. Mada korekarada. Si, mais en France, ça serait plus le chien qui aboie ne mord pas. Voilà, c'est ça. C'est à ça que je pensais. C'est tout à fait à ça que je pensais. Je retrouvais plus l'expression. Merci beaucoup. Leur manière de bouger, comment font-ils ça si facilement? Désolé, ma jambe. Remplacement. Axel. Axel, tu es venu. Ouais. Allons-y, Marc. Super, c'est l'heure de la contre-attaque. Youpi. Heureusement qu'on a Axel Blaze avec nous.
Quoi? Abuse. Moi aussi je peux tacler. Quoi? Moi aussi je peux. Quoi? Ok, je peux pas tacler. C'est impossible. Impossible de tacler. D'accord. Vous le dites hein, si je dérange. Parce que j'aimerais bien donner la balle à Jude, mais il faudrait que je l'aide déjà la balle. Oui bah d'accord. Bah, faut dire si j'ai pas le droit de jouer. Et c'est à quel moment que je peux avoir le ballon? D'accord. Bah, je vais le laisser tirer alors vu que c'est ma seule solution. C'est trop nul. Ouais, je veux bien faire l'éclair pulvérisant mais le jeu il me laisse pas faire. C'est pas cool. Oh let's go. Let's go. Merci à tous et à toutes, je viens de recevoir un mail de Twitch qui me dit que je suis désormais affilié Twitch. Enfin que on me propose d'entrer en affiliation. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous et à toutes, c'est grâce à vous. Je suis officiellement... Enfin je dois faire les trucs là après le stream. Et du coup normalement je suis affilié Twitch, merci beaucoup. Merci à tous et à toutes. C'est l'heure de l'éclair pulvérisant. Bravo à tous, merci beaucoup. Trop bien. Quel tir paresseux. Oh, nos techniques spéciales ne fonctionnent pas sur ces gars. Faudra que je m'en occupe après le stream. Et du coup, normalement, je suis officiellement affilié. Merci beaucoup à tous. C'est grâce à vous, évidemment. Parce que, bah du coup, si vous regardiez pas, je pourrais pas, en fait, on me le proposerait pas. Merci beaucoup. Merci énormément du soutien. Que vous soyez à discuter dans le chat ou juste à regarder silencieusement. Merci énormément. Vous appelez ça une technique spéciale, votre force est vraiment limitée. Nous n'avons aucune limite. Vous n'apprenez rien, tout ce bruit sera votre chute. Je m'assurerai que vous ne nous défiez plus jamais. Oh no. Ah, il n'y a plus le truc viser la victoire maintenant, c'est juste perdu. D'ailleurs, je me pose la question, c'est pas le seul match qui perdent véritablement dans l'anime? Je me demande. Parce qu'il me semble que ce match-là, ils le perdent, ils sont défoncés. Mais parce que même la Royal Academy, au début, ils gagnent par forfait au final. Et là, j'y pense que maintenant, mais c'est le seul match qui perdent véritablement, celui-là en fait. C'est leur 20e but. La partie est terminée. Vous, les terriens, avez un dicton qui dit « Le silence est d'or ». Non? Bon sang, bon sang. C'est très drôle d'assister à ces trucs où il parle comme un alien en sachant la finalité de l'histoire. C'est très marrant. Oh, j'ai eu Bash Lancer. Et Nelly. J'avais pas Nelly. Trop bien. Perdre aussi avec Tori plus tard contre Alius. Ah. Ah oui, effectivement. C'est vrai. J'avais oublié. On a vraiment perdu. Comment est-ce possible? On est champion. Quand ça a pu arriver le jour où on gagne le tournoi? Arrêtez ces histoires, des aliens, et puis quoi encore? Comment ça va tout le monde? C'était à sens unique, comme si aucune de nos techniques ne fonctionnait. Même Mark et Axel ont été vaincus. Ceux qui ont subi le plus ont terminé à l'hôpital. Si seulement on était arrivé à temps, on aurait perdu quand même. Comment peux-tu? Aïe aïe aïe. Bravo.
Super. Et oui, effectivement, tu as raison, il y a un deuxième match où ils perdent. Je l'avais oublié. Ah, mais du coup, j'ai oublié de remettre des haricots à tout le monde. Oupsie. Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que je peux le faire ici ou pas? Non. Absolument pas. Bah tant pis, je le ferai après. Parce que j'ai retiré les haricots de tout le monde et j'ai pas remis. My bad là-dessus. Il y a que Alia Pavé qui est au bon niveau. Ah mais attends, est-ce qu'ils sont tous réduits au niveau le plus bas de mon équipe? Moi je croyais que j'étais réduit par rapport aux adversaires, mais en fait non, c'est que par rapport à mon équipe. Je sais pas. Oh, 320 de puissance les manchots spatiales. Pardon? Pardon? Non, c'est pas toi que je voulais faire la passe, toi. En gros, c'est l'équipe qui perd du level, c'est tout. Ah. Waouh. Oh non, pas la technique astéroïde. Ok. Non mais rendez le ballon là. Mais oh, ça va? Moi aussi j'ai le droit d'avoir le ballon. Bon, moi ça. Voilà, c'est mon ballon. Encore Nelly, youpi. Pousse-toi. Hop là. Dommage qu'il n'ait pas le loup légendaire Shaun. Ah oui, mais effectivement elle est broken l'autre là. Ayla. Parce que là elle a fait plus de stats avec ses manchots spatiaux, enfin spatial, que Shaun avec son blizzard éternel. Alors que blizzard éternel c'est ce qu'on peut appeler stabé pour ceux qui jouent à Pokémon. Et en plus de ça, il est rang légendaire. Il n'y avait pas faute là. Il n'y avait pas faute là. Le mec il a taclé un joueur qui n'avait pas le ballon, il n'y a pas faute. Vas-y Zanark. Ouais bon Zanark après c'est un monstre de puissance aussi mais faut pas le comparer aux autres. Lui. Zanark c'est un autre problème. Ok ouais. C'était au cas où. Et tu vois, regarde là. Bon, après, j'ai fait un peu n'importe quoi. Et j'en parlais tout à l'heure. Là, en moins de 20 minutes, 4 buts, c'est chaud hein. Là, on est à 20 minutes, j'ai mis un but. Voilà. Après, j'ai été un peu nul, j'avoue. Tire. Hop là, c'est mon ballon. Ouragan au palin. Et boum. Non, non, il va l'arrêter avec Protectobule. Oh oui, bien joué. Tire. Hop là. Bravo.
Oh là là. Eh, recharge-toi. Voilà. Ah, mais j'ai pas assez de puissance. My bad. Et boum! Direct! Petite brèche là? Dommage. J'aurais bien aimé. Oui, oui. Ok. Ah mais j'ai oublié de mettre Nelly du coup dans mon équipe en manager. Oups. Oups. I forgot. Un gros nul. Oh, mais c'est pas ce que je voulais faire. Hop là. Waouh, j'ai eu un mec, je sais pas qui c'est. Hop là, dehors. Touche-toi. Mais non, mais c'est pas ça que je pour moi, tant pis. Vas-y. Manchot spatial. Trop bien cette technique. Moi je veux le manchot empereur numéro 7. Et l'épée d'Odin aussi. Pour Méridia. Oh, j'ai pas Méridia dans mon équipe. J'ai oublié. Bravo. Hop là, le petit tacle là. Attends, viens par là toi. T'inquiète, je farme juste les points, points sur quoi. Attends, mais j'ai instant céleste V2. Trop bien. Ah, j'ai le tir chaotique N2 aussi. Trop cool. Je savais même pas. Chaos Break. Et boum. Pousse-toi. C'est non. Dehors. Bien joué. Omoshiro Kunakta. Je sais pas ce qu'il a dit. J'ai pas compris. Non. 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 Attends, mais il est plus fort que moi. Aïe. Hop là, c'est mon ballon. Je suis trop triste parce que du coup mon Byron Love là c'est le Byron héros. Mais le problème c'est qu'il a pas savoir suprême. Du coup je suis dévasté. C'est le Byron Love de Inazuma Eleven 3. Du coup il a pas le savoir suprême, je suis trop triste. Pourquoi il fait des parades lui? C'est un bot. C'est un malade. Hop là je tacle deux personnes en même temps. Rien à faire. Zanar. Et boum. Hop là. Tire. Il me reste pas grand chose. Arrête-toi là. Hop là. Vas-y, oh, je veux trop faire un but entre Iruma et Ayla. Est-ce que je peux? Ayla. Oh là là. Hop là. C'était pas un petit pont ça, je l'ai fait passer à côté. Oh mais c'est Bailong. Bailong le gros nul. Pousse-toi. Vas-y, arrête là pour voir. Non plus. Pour le moment, Byron, j'ai pas regardé encore, il ne m'intéresse pas du tout. Moi, c'est un de mes persos préférés. Moi, c'est un de mes persos préférés, Byron Love. Avec Sean Frost, évidemment. Le superbe.
Mais quoi? C'est plus mon personnage préféré, Sean Post, en fait, j'ai menti. Tu veux quoi, toi? Je sais pas encore ce que ça va être mon équipe finale. Je sais plus ou moins les persos que j'aime bien, mais je sais pas dans quel ordre les mettre dans mon équipe. Déjà, de toute façon, en défense, j'aurai Thiago Torres, évidemment. Obligatoire. Non, mais il peut arrêter de taper des parades, lui. Bah, le ranked, je le fais, mais occasionnellement, en fait, je le fais pour le plaisir. Juste histoire de jouer, quoi. En fait, le truc, c'est que ce jeu-là, si tu fais que l'histoire et le Chronicle, ok, t'en as pour un moment. Mais une fois que t'as fini, bon bah, si tu passes jamais au online, tu vas juste lâcher le jeu pour toujours. Évidemment que je ferai du online, mais peut-être pas de façon méga sérieuse. Genre, je vais pas tenter le top monde et tout. Faut aussi regarder tes passives et tout. Ouais, ça, je sais. Mais non, moi, je joue pour le fun. Hein. J'ai jamais été trop tryhard dans ce genre de jeu. En fait, à partir du moment où j'arrive à m'amuser, tant pis si je me fais éclater. Les services secrets. Ah bah voilà, c'est le deuxième match où ils perdent. On va en parler. Ah oui, attends, je voulais vérifier mon équipe là. Je vais mettre des haricots. Oui. J'en ai que 1400. Triste. Attends, est-ce qu'elle a des haricots, elle? Ah oui, elle a des haricots de frappel, ça se voit. Non, mais c'est pas ça que je veux. Là. Ok. Mais j'ai pas assez. Je vais devoir tryhard de les haricots. Attends, mais Zanark Avalonic, il a pas son truc ouvert là? Emplacement de badge. Ah si, je peux. Mais j'ai pas les badges. Ouais, aussi, ce sur quoi je suis triste, c'est que là, c'est le Zanark avec KO KO aussi. C'est pas avec la tornade. J'aurais trop aimé avoir le Zanark avec la tornade qui fait je suis le tout puissant là. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Triste. J'ai pas grand chose d'intéressant en fait. Pourquoi mon équipe a 6000 de puissance? Par contre, il y a un moyen d'avoir des invocations quand tu le mixes max, il le fait. Avec KO KO aussi? Ah ouais? Je croyais que c'était que avec la tornade. Il le fait aussi avec KO KO? Attends. Est-ce que je peux voir ça? Non mais oui, mais... Non, je peux pas voir. Ouais, c'est pour ça, avec KO KO, je suis pas sûr. L'autre Zanark Avalonic, oui, il peut le faire, le je suis le tout puissant parce qu'il mixe max avec la tornade. Mais avec KO KO, je suis pas sûr. Je vais tester juste après. Attends, c'est niveau combien le mix max? Parce que je peux pas l'utiliser pour l'instant. Attends, bah au pire, on va en ligne. On va en ligne, je vais me faire déboîter. Et ça va être super. Ah, je peux faire des matchs libres aussi, c'est vrai. On va faire un match libre contre Ogre niveau 50. Voilà. C'est parti. Ok. Allons-y. El Paserio. El Paserio. El Paserio. Ouais, musique de fou. Poussez-vous. Hop là. Mais il me faut des points par contre. Il faut de l'attention.
J'ai zéro de tension. Aucune tension dans mon corps. En full arrêt cardiaque. En full RP destin là. Oh non, mais pousse-toi toi. T'es trop nul. Ah c'est tout, il a baissé que de 400, il est trop nul. Bien joué, bel arrêt. Vas-y Byron. Hop là. Attends, je vais charger des points un peu là. Je farme les ogres en 80. Mais question, comment je débloque les autres niveaux justement? Parce que là t'as bien vu quand j'ai sélectionné, je pouvais que le niveau 1 et le niveau 2. Et du coup faut que je finisse les deux niveaux pour débloquer le 3 ou... Ah, ou faut que je les ai terminés faut les avoir terminés dans les 4 en Chronicle peut-être? Faut les faire dans le Chronicle. Ah bah je vais aller faire ça du coup. Après ce match je vais aller faire ça. Ah. J'étais pas sûr de comment le débloquer. C'est vraiment le football hein, ce jeu. Après c'est le football mais pas trop non plus hein. Parce qu'on rappelle que les 4 premiers chapitres on n'y joue pas trop au football. C'est non. Faut que je l'ajoute à mon équipe Bash Lancer, il est trop cool. Après je sais pas si j'ajoute Paolo Bianchi ou pas. Je l'aime bien mais est-ce que je l'aime bien au point de l'ajouter? Je sais pas. Après le problème c'est que la plupart des persos que j'aime bien c'est des attaquants ou des milieux de terrain. Donc ça devient vite problématique. Maintenant tu vois j'ai pas le je suis le tout puissant. Pas avec Kao Kao. Je suis dévasté. Je l'ai pas avec Kao Kao. En fait il a pas de technique avec Kao Kao. Il est juste nul. Il est héros donc c'est cool mais en fait outre ça il est plus nul que le normal. Ah il a le boost chrono, trop bien. Je savais pas qu'il le débloquait. Pousse-toi. Oh oui. Moi Paolo je le kiffe pas. Je suis obligé de le mettre car il rentre dans mon équipe tension 1. Après t'es obligé de faire des concessions hein. Moi le but c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que comme je veux pas jouer tryhard, je veux juste jouer ce que j'aime bien. Bah du coup c'est juste d'avoir 16 joueurs que j'aime bien. Mais pas forcément qui rentrent en cohésion ou quoi, je m'en fiche de ça. À partir du moment où c'est des persos que j'aime bien, ça me va. Hop là. Bon après il faut quand même que mon équipe elle soit fonctionnelle tu vois, parce que si mon équipe elle a 3 de puissance je vais pas aller loin, c'est vrai. Mais le but moi c'est de jouer pour le plaisir, juste pour avoir les persos que j'aime bien et tout. Je vais pas chercher plus loin. Ah mais on est que première mi-temps là. Tu te rends compte que je les bats plus facilement eux, l'équipe de Ogre alors qu'ils sont niveau 50, que l'équipe de Alius juste avant alors que j'avais 20 niveaux d'avance. Après ça va sur 11 persos et que lui que je kiffe pas. Ah ça va là. Mais ouais non moi je suis pas trop dans le compétitif. Enfin, t'es obligé un petit peu dans ce jeu là de l'être parce que si t'es pas compétitif tu te fais déboîter. Mais je pense pas que je sois compétitif au point de chercher à faire à être rang max ou quoi. Sauf s'il y a des récompenses. S'il y a vraiment des récompenses de fou en online, peut-être que je jouerai beaucoup, mais pour l'instant ça va. Pour l'instant t'as pas d'exclusivité au online donc c'est ok.
Pousse-toi. Ils gênent ces joueurs là, je comprends pas pourquoi ils sont là. Oh non. Quoi? Ah c'est lui, ok. J'ai eu peur, j'ai cru que c'est moi qui avais fait une faute alors que je me suis fait défoncer. Perso, rang max, je trouve pas compliqué à atteindre. Je sais pas, j'ai pas trop essayé pour l'instant. En fait, le truc, c'est que comme j'ai expliqué tout à l'heure, à la base, je l'ai atteint en full jeu autour. Ah, ça va. En fait, le truc, c'est que moi, je voulais jouer en online, mais il y a un certain gars qui s'est décidé à jouer Harper Evans. Du coup, ça m'a un peu gâché le plaisir. C'est surtout ça qui s'est passé. Mais là maintenant je vais jouer un peu plus au ranked. Hop là, c'est mon ballon. Hop là. Zanaku. Mais non mais arrête, stop. Hop là. Nice save. Viens là, Bash Lancer. Je l'ai pas drop pour l'instant. Enfin, je l'ai en. Je l'ai drop dans d'autres matchs, mais pas dans celui-là, je veux dire. Oh là là. Voile d'eau. Quoi? Oh non, pas les parts coupantes. Oh no. Voilà. Vas-y. Manchot spatial. C'est qui dans l'animé qui fait cette technique déjà? Je me souviens plus. Je l'ai drop hier en héros, mais j'ai pas d'idée de team à faire avec lui. Ah. Bien joué en tout cas de l'avoir eu. Au moins comme ça, le jour où t'auras une strat, tu l'as quoi. Stylé de l'avoir drop en héros quand même. Aïe, pas du football ça. Yaruzo. J'ai perdu mon 50-50, je voulais d'arène. Ah mince. Ah oui, mince. Ah oui, non, je pensais que tu l'avais drop en... On peut drop des héros en match? J'avoue que j'ai pas fait attention. Pousse-toi. Parce que je sais qu'on peut avoir des légendaires en match, mais est-ce qu'on peut avoir des héros? Oui, dans la difficulté max en Chronicle. Ah. Mais que en Chronicle ou en match libre aussi? Genre là, si je fais la difficulté match en enfin la difficulté max en match libre, ça passe ou faut forcément que ce soit dans le mode Chronicle? Que Chronicle, ok. Du coup, quel intérêt que le mode libre existe finalement? Si le mode Chronicle et le mode libre sont la même chose. Le taux est à 0,002, ok. T'inquiète, je l'aurai en 2 matchs. Après, faut déjà que j'arrive à les battre. Bon, pour l'instant, ça va, mais... Mode triangle de la mort, c'est pas trop compliqué. Farm les passifs personnalisés dans le mode libre. Ah. C'est comme ça. Pourquoi il veut pas m'arrêter lui? Mais pourquoi il me suit? Mais pourquoi il me suit le gosse là? Juste il me suivait, il voulait pas m'arrêter. Oh la brèche. Oh la brèche. Hop là. Il y en a un, hein. Ah, c'est un.
Je voulais faire le boost chrono avant de tirer en fait. Vas-y! Tir chaotique! N2! Chaos break! Oh oui! Oh le boost chrono qui met très bien! Et les cultures. Rends-moi ce ballon. Hop là, j'ai tué Bash Lancer au passage. Non. Fin de sieste, comment s'est passé le match avec le parachutiste? Très bien, merci beaucoup. J'espère que ta sieste s'est bien passée également. Le match était super. J'ai fini le jeu. Tout s'est bien passé. C'était très cool, la fin était super. Et en plus de ça, bonne nouvelle. Grâce à toi et grâce à tout le monde, hein, j'ai remercié tout le monde, merci encore. J'ai reçu un mail de Twitch pendant le live pour me dire que j'avais le droit d'être affilié. Et donc ça c'est super. J'ai gagné 7-0 contre des gros nuls. Merci beaucoup. Du coup je m'occuperai de ça après le live. Et du coup encore une fois merci. Merci à tous et à toutes qui sont sur le live, qui ont regardé les anciens lives, qui ont regardé ceux-ci, qui ont follow. Merci à tout le monde. Parce que je n'aurais pas pu obtenir l'affiliation sans vous. Donc merci énormément. C'est la première grosse étape du streaming. Ça veut pas dire qu'on va être 1 million d'ici demain, mais c'était la première grosse étape à accomplir. Donc ça me fait plaisir d'avoir réussi. Merci énormément. Quand j'ai regardé les rediffs, ça compte pour en savoir. Ah, je sais pas du tout. Non, je crois pas. Je suis pas sûr. Je sais pas. En tout cas, ça marche. Donc 999 997, mais déjà pas mal. Ouais, c'est ça. Il en manquera 3, mais faudra que je les paye. Faudra que j'aille sur YouVu. Merci beaucoup. Faudra que j'achète les 3 derniers follow. Moi qui voulais pas le faire. Et j'ai toujours pas invoqué Bash Lancer par contre. Je le dis à chaque fois que je le veux et je l'ai pas fait. Bon, allez, pousse-toi toi. Voilà. Par contre il me faut des... Voilà, merci. Il me faut de la tension. Aucune tension cardiaque. Impossible de jouer. J'ai 0 de tension. Oh là là, pousse-toi. Moi j'hésite à me lancer sur Twitch mais je sais pas quel jeu faire. Mais fais ce que tu as envie. En vrai ne réfléchis pas si tu as envie de le faire. Et que... En fait, t'as pas forcément besoin de réfléchir. Juste tu verras sur le tas. Si t'as envie de te lancer sur Twitch parce que ça te fait plaisir. Et que tu te dis vas-y je vais faire je sais pas du Inazuma. Ou quoi que ce soit, un truc qui te plaît. Tu fais un truc qui te plaît, que tu aimes, que tu as envie de partager. Et let's go. Ça peut être Hamtaro. Si c'est ce qui te plaît, franchement, vas-y. Faut vraiment pas hésiter, si t'as envie de le faire, tente. Et bon bah au début évidemment ça va être compliqué. Mais le jour où ça évoluera, tu seras grave content, tu verras. Franchement, si c'est ce que t'as envie de faire, tente. Alors je dis pas que tu vas devenir multimillionnaire et avoir 1 million de followers en 3 jours évidemment. Mais à partir du moment où ça te fait plaisir et que t'as le temps pour le faire, franchement fais-le. N'hésite pas. En fait, si tu veux te lancer, principalement sur Twitch, il faut que tu aies envie de le faire et que tu aies des choses à partager. Oh le gros nul! Oh le gros nul! Oh le gros nul! Vous l'avez vu ou pas? Le ballon est passé derrière le goal. Nul. S'il vous plaît, le plus important c'est de s'amuser et de partager ce que vous aimez exactement.
Et stats, ne vous concentrez pas dessus, juste du fun en priorité. Je suis d'accord avec ça. Je suis très d'accord avec mon confrère Akemi. Avant, je streamais du Valo, mais là, j'ai juste pas de jeu en ce moment. Bah, tu me disais pas que tu jouais à Inazuma? Qu'est-ce qui t'empêche de stream Inazuma? T'en as pas envie? Ou t'as peur de te ridiculiser, je sais pas? T'es sur mon live en jouant à Inazuma, tu m'as dit que tu jouais. Si, mais sur Switch. Ah, il te faut le bon matériel. Ça se fait. C'est peut-être pas super fluide, c'est vrai. Mais à partir du moment où t'as le bon matériel, ça se fait, hein. Après, franchement, des jeux sur PC qui sont pas trop compliqués, qui sont pas trop prises de tête et qui sont très bien, t'en as plein, hein. Justement, tu disais Valorant, pourquoi tu continues pas Valorant, ça te plaît plus? Je vis sur une île où il y a air, haha, donc le matos c'est pas facile à trouver. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a ça à prendre en compte. C'est vrai que niveau livraison, toi le Amazon Prime il fonctionne pas beaucoup, je pense. Toi c'est normalement Amazon Prime c'est sous 24 heures, toi c'est sous une semaine max. Mais enfin je sais pas comment ça se passe sur une île, j'avoue. Mais j'ose croire que c'est plus compliqué. Jouer avec mon ex c'était plus un délire avec elle. Ah, 3 semaines. Oh waouh, ah oui, ok. Oui, faut le vouloir quoi. Faut le mettre sur ton testament que tu veux faire que tu veux faire des trucs à ce stade. Putain, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est fou. Non mais en vrai te prends pas la tête, hein. Si juste t'as envie de stream un truc à la con, on s'en fout. Un truc qui te plaît, qui est pas trop prise de tête si tu veux, juste histoire d'essayer, juste histoire de voir comment ça fait. Dans un premier temps, au pire, avant de te demander ouais mais est-ce que c'est bien, est-ce que je continue ou pas, déjà commence, comme tu as pu le faire avec Valorant, mais du coup sur un truc qui te tient à cœur, qui est pas juste une blague on va dire. Et comme ça tu verras à quelle heure tu veux le faire, quelle ambiance c'est, s'il y a des gens qui viennent ou pas. Bon évidemment t'attends pas à avoir 1500 personnes premier jour. Mais juste trouve un truc qui te plaît sans te prendre la tête, cherche pas plus loin. À partir du moment où tu prends du plaisir, après ça se fera tout seul. Bon regarde, à la base moi j'ai commencé il y a 2 ans sur Omega Strikers parce qu'en fait j'aimais trop Omega Strikers et je voulais le faire découvrir à des gens. Et en fait j'avais juste commencé comme ça en me disant vas-y go Omega Strikers parce que c'est trop bien. Et après petit à petit je me suis dit tiens bah je vais faire ça, puis je vais faire ça, puis quel truc. Non non pas le testament. Non je pense qu'il parle du fait de se lancer sans trop se prendre la tête. Je pense. Mais oui moi tu vois il y a 2 ans j'avais lancé parce que je me suis dit oh le stream ça peut être rigolo, en fait j'aime bien partager Oui mais après en même temps non mais alors j'ai commencé il y a 2 ans mais mes premiers streams c'était il y a 2 ans, mais j'ai commencé à être régulière début octobre quand j'ai déménagé en fait. Mais oui en fait te prends pas la tête, fais un truc qui te plaît. Moi comme je disais j'ai commencé il y a 2 ans parce que en fait je me suis rendu compte que très souvent avec des amis sur Discord j'aimais bien faire des partages d'écran, montrer les jeux auxquels je jouais que mes amis ne connaissaient pas, genre Undertale, Deltarune, Celeste, Everwood et tout, plein de jeux comme ça. Et en fait je me suis dit mais en vrai pourquoi le faire juste sur Discord, pourquoi je le ferais pas sur Twitch comme ça, s'il y a des gens qui viennent voir, au moins je fais découvrir à un plus grand nombre. Et du coup j'ai commencé à jouer à Omega Strikers sur Twitch. Et bon bah au début il y avait personne si ce n'est mes potes. Et tant pis. Et au final j'ai fait ça petit à petit. Bon je pouvais pas trop parce que je vivais chez mes parents à ce moment là, donc je pouvais pas faire ça régulièrement. Mais petit à petit je le faisais dès que j'avais un peu de temps et que je me sentais de le faire. Je lançais un live et puis j'étais en mode bon bah aujourd'hui on va jouer à, je sais pas, à Omega Strikers. Aujourd'hui on joue à Undertale parce que j'avais envie de le faire. Aujourd'hui on va jouer à, je sais pas, à Tamagotchi. Enfin des trucs à la con. Juste qui me plaisait, que j'avais envie de partager.
Et après, bah là quand j'ai déménagé et que j'ai eu mon propre appart, je me suis dit, vas-y, j'ai trop envie de le faire plus régulièrement, plus sérieusement. Et j'ai acheté du matériel, je me suis dit, vas-y, je vais essayer de caler des horaires et tout. Et maintenant, je le fais pratiquement 2 à 3 fois par semaine. Et je trouve ça trop bien. Et regarde, aujourd'hui, je suis même affilié. C'est dire. Il y a quand même 2 ans, je le jouais, il y avait juste moi et une pote sur mes lives. Aujourd'hui, là, sur le live, on est 4, ce qui est déjà bien. Et en plus, j'ai la possibilité d'être affilié Twitch. C'est super. Franchement, je cherche pas plus loin que ce qui te fait envie. Et tu verras, tu trouveras ton public un jour. Ça peut être très long, évidemment. Mais t'en fais pas, ça viendra. L'important, c'est que tu prennes du plaisir. Si tu le fais juste pour le fric, ou que tu te forces parce que tu te dis ouais, c'est parce qu'il faut remplir des quotas, ça se verra et ça sera pas intéressant. Fais-le à des moments où tu as envie, à des moments où tu as le temps, sur des jeux que t'aimes bien, ou même pas sur des jeux, juste sur des concepts que t'aimes bien, même des trucs où tu discutes et tout. Et ça finira par venir, et ça sera super. Idem de mon côté avec Undertale, que je n'ai pas fini, dû à des soucis de droit d'auteur pour les sons sur Rediff. Ah oui, alors, c'est pas Toby Fox lui-même qui pose problème, il y a des gens qui en fait récupèrent les droits d'auteur de Undertale, ça je sais. Mais c'est pas Toby Fox il laisse en libre service. Spyro, Splatoon, même du Dragon Quest Monster Joker. Plein de jeux pas tellement cotés comme le dit Asami. Faire ce qui vous fait envie, il ne faut pas se forcer, exactement. Mais même, en fait, surtout, faut pas se forcer. Sur toutes les infos, en fait. Que ça soit le jeu que tu streams, le moment où tu le fais, le jour où tu le fais, la régularité et tout ça, fais-le autant que t'en as envie, en fait. Faudra que je regarde pour finir le jeu, alors merci d'info pas eu. En fait, Toby Fox, il s'en fiche, lui, de ça. Toby Fox, il fait pas attention à ses infos, il laisse tout en libre service. Mais je sais que sur YouTube, t'as des gens qui sont un peu chiants en mode ah, je veux les droits d'auteur, mais tu peux contester, normalement. J'ai vu beaucoup de gens avoir ce problème là, ils ont contesté et ça allait. Du fun, du plaisir, de l'amusement, c'est la clé, exactement. Fais-le sur ce que t'as envie, que ça soit un jeu vidéo ou autre chose, hein, même juste discuter. Et à des périodes que tu veux, pendant le temps que t'as envie, que ça dure 1 heure, 2 heures, 6 heures, on s'en fiche. Que ça soit le dimanche, le lundi, le vendredi, une fois par mois, on s'en fout. Fais-le comme tu veux, pendant le temps que t'as envie. Et petit à petit, si tu vois que ça te plaît, bah tu verras que ça viendra tout seul en fait. Si ça te plaît, les idées elles viendront toutes seules. Tu te diras ah, il y a ça me plaît, ah ça j'aimerais bien le faire à tel moment, ah et puis tel jour j'aimerais le faire tant de temps et tout. Et tu verras, ça viendra tout seul si ça te plaît vraiment. Et ça sera super. C'est sur Twitch, moi pas YouTube. Sur mes rediffs, bloqués sont enlevés, je préfère arrêter le jeu. Ah ouais? Sur Twitch directement? C'est étonnant. C'est curieux. J'ai pas eu ce problème moi quand je l'ai fait. Après j'ai fait le jeu en une seule fois je crois. Mais j'ai jamais eu de soucis moi. Sur Twitch, que ça soit Twitch ou YouTube, j'ai jamais eu de problème de droit d'auteur, j'avoue. Pour l'instant. Le studio vidéo c'était affiché là. Ah ouais. J'ai jamais eu ce problème. Enfin même moi qui stream Undertale, Everwood, enfin des jeux comme ça avec beaucoup de trucs musicaux et tout, j'ai pas eu ce souci. Je ne saurais te dire. Après faut pas t'en inquiéter, enfin je pense, je sais pas après quel message t'as eu. Si juste ils ont down ta chaîne ou enfin ta rediff, ou si vraiment ils t'ont dit attention la chaîne va sauter, je ne sais pas. Mais si juste ils ont enlevé la rediff, juste fais pas attention. Normalement c'est pas Toby Fox directement qui prend les droits parce qu'il s'en fout lui, donc tu te doutes bien que si Toby Fox va pas embêter des gens à plusieurs milliers voire millions d'abonnés, c'est pas toi qui va venir déranger en disant attends, juste message de droit d'auteur et sont coupés là où il y avait des musiques. Oui oui. Bon, à partir du moment où c'est pas un strike, franchement passe où. Enfin essaye.
Et tu sais que j'avais vu, c'était qui? C'était Alpha Rad, il me semble, qui avait envoyé un mail à Toby Fox en disant ouais j'aime trop la musique Date Start. Est-ce que ça dérange si je refais la même musique moi-même, mais que du coup elle est sous mon nom et comme ça bah y a pas de problème de droit d'auteur. Mais du coup c'est la même musique, juste c'est moi qui l'ai produite et comme ça bah y a pas de problème de droit d'auteur. Et Toby Fox il lui a dit alors premièrement déjà y a pas de droit d'auteur donc tu peux l'utiliser si tu veux. Et deuxièmement tu peux faire exactement à la note près la même musique en la mettant sous ton nom. J'en ai rien à faire. Fais ce que tu veux. Cette anecdote me fait beaucoup rire. Oh Paolo! Oh j'ai eu Paolo, Austin et Ayla. Non mais Toby Fox il en a rien à battre, il est millionnaire le boug. Il a pas besoin de plus. Il est connu internationalement parlant et il est probablement millionnaire à l'heure qu'il est. Si c'est pas plus. Il s'en fout hein. Il passe après. Mais oui du coup tout ça pour dire j'ai déblatéré longtemps. Funky je sais pas si t'es encore là. Mais vraiment juste lance-toi, réfléchis pas plus que ça. C'est... Prends un logiciel de capture. J'espère que ton PC il est quand même suffisamment bon pour ça. Lance un jeu qui te plaît. Et puis tu parles par-dessus quoi, tu racontes ta vie, on s'en fout. Tu racontes ce que t'aimes bien. T'expliques le jeu, tu racontes des anecdotes. Tu discutes avec les gens s'il y en a dans le chat. Tu parles de tes expériences avec le jeu auquel tu joues et tout, et voilà. C'est la Ah. Il est à ce point connu, à part pour Undertale et Pokémon, je crois, je ne savais pas qu'il était connu. Ah mais il est connu et reconnu, Toby Fox, c'est un monstre. C'est un turbo monstre, il a fait des trucs de partout. S'il a pu stream du Valo, ça demande autant que du Splatoon pour donner une idée, ouais. Bah après, essaye, je dis pas que, effectivement, si t'as un problème de connexion, je sais pas trop ce que ça donne, mais... Écoute, essaye, franchement, si c'est ça qui te fait kiffer, cherche pas. Essaye, et après, si tu vois que ça a un peu de mal à cause de la connexion ou quoi, je sais pas, essaye de trouver des solutions, je ne saurais que te proposer. Mais je ne doute pas du fait que si vraiment t'en as envie, tu trouveras une solution par toi-même pour le coup. Franchement, juste n'hésite pas, hein, si t'as envie, fais-le. Au rythme que tu veux, à la fréquence que tu veux. Tu racontes ta vie s'il faut. Tu t'inventes une vie même s'il faut. Tu diras que c'est un personnage pour la chaîne. Et voilà. Tu fais ce que tu veux. Franchement, s'il y a bien un endroit où t'es libre de faire ce que tu veux, comme tu veux, au rythme que tu veux, c'est bien Twitch. Parce que YouTube, c'est un peu plus chiant. YouTube, il y a... Arrivé à un moment, t'as un système de régularité obligatoire, entre guillemets, et t'as le système de network et tout. Enfin, je sais pas si c'est encore actif, mais ça l'était à un moment. Alors que Twitch, vraiment, c'est tu fais ce que tu veux, on s'en fout. Tu peux même te filmer dehors en train de cueillir des fleurs, il y aura quand même du public. Si pas une co au top, pensez à réduire en sortie du 720p au début sur Twitch. Pas besoin d'aller plus et gérer les KPS. Ne faire attention à et faire attention à la bande passante. Par exemple sur PC, Discord en mange pas mal, donc à couper, etc. Ouais. Moi j'ai pas ce problème là parce que je suis fibré, en plus j'ai un câble Ethernet et tout. Mais oui, effectivement, vérifie un peu ta connexion et tout. Et d'ailleurs, pour le 720p, je suis même pas sûr que la plupart des streams soient en HD en fait. C'est rare qu'il y ait vraiment des gros... Enfin, qu'il y ait des streams en pur HD 60 fps et tout. Enfin, c'est que les très gros streamers. Sinon, la plupart, je crois, ils sont en 720p par défaut. Parce que Twitch, il te capte à 720 par défaut. Sinon, faut utiliser la source de Twitch directement et tout, mais c'est sur les serveurs, je crois. Je sais pas, j'ai jamais touché à ce paramètre, mais je crois que c'est du 720p chez moi. J'ai jamais touché au paramètre de résolution, mais je crois que c'est du 720p par défaut en fait quand t'es sur Twitch. Il me semble que c'est ce que j'ai moi. Pas ça, mais fixé sur Streamlabs ou OBS la sortie. Ah oui, Twitch bloque, donc de votre côté, en limitant la sortie, vous limitez votre bande passante, tout à fait.
Je verrai et si je me lance, je viendrai te prévenir. Et bah super. Et moi, je te ferai de la pub, évidemment, t'en fais pas. Sur Streamlab en sortie, j'avais du 1080, je l'ai réduit à 720. Ah, faut que je vois à combien je suis. C'est peut-être pour ça que j'ai des problèmes en fait quand je stream sur Switch. On a peut-être résolu le mystère. Mais oui, Funky, fais ce que tu veux quand tu veux. Si t'as le temps et que tu vois que t'as un peu de, enfin suffisamment de connexion et que ton PC fonctionne suffisamment bien, fais. De toute façon, le pire qui peut arriver, franchement, si tu te lances, c'est que t'as deux choix. Soit il y a personne qui vient. Bon, ça, je te le souhaite pas parce que c'est vraiment chiant. Mais tu finiras toujours par avoir un public en fait. Même si t'as personne les premiers jours, premières semaines, premiers mois, il y a un moment où il y a quelqu'un qui va tomber sur ta chaîne. Et ça va commencer à augmenter à ce moment-là. Soit, bah tu t'ennuies dessus et tu le fais plus. Et ça, c'est le pire entre guillemets scénario. Mais si tu arrêtes parce que ça ne te plaît pas, au final, c'est bien. Parce que ça veut dire que tu te forces pas la main et c'est cool. En vrai, le pire scénario, c'est qu'il y ait vraiment personne. Ça, je peux comprendre que ça soit blessant et tout. Mais on commence tous en bas. Et ça finira par monter un moment. De toute façon, tout le monde trouve un peu son public sur Twitch, c'est l'avantage. C'est qu'il y a énormément de créateurs, mais il y a encore plus de personnes qui regardent. Donc du coup, t'as toujours un peu ton public, même s'il est faible. T'as toujours un peu ton public et puis ça laisse le temps de se développer. Moi, je pense de toute façon, c'est mieux de commencer avec un public de 3-4 personnes plutôt que premier stream, vous soyez 60 000 quoi. Va tenir 60 000 personnes sur ton premier live alors que tu connais rien au truc. C'est craquage mental seconde 1. Mais ouais, regarde, c'est trop bien. Fais ce qui te plaît. Moi aujourd'hui, je suis trop contente. Ça fait 2 ans. Il y a 1 mois et demi, je crois, ça fait 2 ans que j'ai commencé. Et là, aujourd'hui, j'ai la possibilité d'être affilié. C'est trop cool. À part avoir de l'expérience en modération, mental breakdown. Ouais, c'est ça. Mais en plus, ce qui est bien avec Twitch, c'est que faut pas que tu te dises que t'as pas les capacités ou quoi, parce que en fait, on commence tous en bas. On commence tous au début avec 1 ou 2 viewers à tout casser, voire même 0 des fois. Et du coup, en fait, le fait de commencer avec pas beaucoup de viewers, ça te permet de faire des erreurs sans problème. Dans le sens où, bah, si par exemple tu abordes un sujet qui est peut-être problématique entre guillemets et t'es pas au courant, bah du coup le fait qu'il y ait pas beaucoup de monde, ça évite qu'on fasse des clips et tout et que tu sois dans des problèmes. Si par exemple bah, ta qualité de vidéo ou ta qualité de son n'est pas de bonne qualité, bah du coup il y aura 2-3 personnes pour te le dire, mais il y aura pas suffisamment de personnes pour qu'ils te disent oh là là t'es vraiment trop nul, là arrête tout et tout. Ça sera souvent des gens qui vont essayer de t'aider à avancer. Et surtout bah en fait en règle générale t'as le droit à l'erreur. Moins il y a de gens, plus t'as le droit à l'erreur. Mais par contre, plus il y aura de public, moins ça sera facile de faire des erreurs, parce que dès que tu feras une erreur, ça sera pointé du doigt. Donc justement, c'est bien de commencer au début, de commencer sans trop savoir, et même que ça soit la modération, filmer, avoir communiqué avec le chat et tout, t'apprends sur le terrain en fait. Tu peux difficilement savoir si t'es capable de le faire sans le tester. Comme Asami le fait actuellement, les autres streamers soutiennent comme ils peuvent. Vous avez des conseils de la sagesse, etc. Oui, évidemment. Ça, c'est un truc que j'ai beaucoup remarqué très souvent chez les streamers de... Alors, en termes de followers, je sais pas trop. Mais en termes de viewers, en général, quand c'est des streamers qui ont moins de 10-20 viewers, c'est très souvent de la bienveillance. Très souvent des gens qui te donnent des conseils, qui t'écoutent, qui font de la pub, qui discutent avec le chat et tout. Et c'est vraiment toujours très bienveillant. Et du coup, c'est trop bien parce que le fait de débuter sur Twitch, ça permet quand même d'avoir des contacts plus facilement avec des gens de ton niveau aussi. Et du coup, tu tombes sur des gens qui ont les mêmes difficultés que toi, peut-être qui ont commencé un peu avant toi et donc qui peuvent t'aider à éviter de faire certaines erreurs et tout. Et en plus de ça, ça te crée un contexte social parce qu'au final, si un jour
t'es en difficulté pour une raison ou pour une autre, bah tu peux aller voir telle personne en te disant ah cette personne j'ai déjà échangé avec elle, peut-être qu'elle peut m'aider parce qu'elle est plus expérimentée et tout. Et c'est trop cool, t'as vraiment une sphère sociale très bienveillante et qui s'entraide beaucoup. Surtout quand tu débutes sur Twitch ou que du moins t'as pas beaucoup de statistiques. Ça devient plus compliqué quand tu montes, je pense. Parce que plus t'as de viewers, plus t'auras des gens qui vont t'envier surtout. Et du coup t'auras moins de bienveillance et tout ça, je pense, en tout cas à mon avis. Et du coup ça devient compliqué de tomber sur des gens qui sont vraiment purement bienveillants et qui essayent pas de juste sucer ton buzz ou quoi, ou ce genre de truc. Ou qui sont pas juste simplement jaloux et qui du coup vont te mettre des bâtons dans les roues. Et du coup le fait d'être vraiment en bas de l'échelle, ça te permet de rencontrer des gens vraiment très sympas, des gens qui vont t'aider, qui vont te conseiller, qui vont te recommander aussi auprès d'autres personnes, comme l'a fait Akemi avec que ça soit moi ou d'autres streamers, j'ai vu. Et c'est trop bien. C'est trop cool. C'est vraiment une sphère sociale très bienveillante, très positive. Vraiment le fait de débuter Twitch, ça permet d'avoir un entourage dans le domaine qui est très cool. Et vraiment ouais, je cherche pas plus loin. Si t'en as envie, fais-le et tu verras où ça te mène. Si ça marche, tant mieux. Si c'est lent, bon bah c'est embêtant, je peux comprendre, mais ça viendra petit à petit. À partir du moment où tu donnes ton max, il n'y a pas de regret à avoir. À partir du moment où tu le fais par le plaisir et que tu fais au max ce que tu peux, je pense que arrivé à un moment, tu auras quand même un certain public. À partir du moment où tu donnes ton max et que tu prends plaisir, tu finiras quand même par avoir un public faible ou non, hein, je sais pas, mais il y aura quand même des gens qui viendront. Je pense que tu finiras toujours par être récompensé plus ou moins gracieusement, mais tu seras toujours plus ou moins récompensé sur Twitch à partir du moment où tu prends du plaisir et que t'es pas une horrible personne. Et encore, je pense que même en étant une horrible personne qui insulte les gens qui viennent te voir, il y aura quand même des gens qui viendront. Je pense. T'as même pas forcément besoin d'être une bonne personne pour t'en sortir. Mais ouais, franchement, si c'est une idée que t'as en tête, que ça soit que maintenant ou depuis un moment, franchement, n'hésite pas. Fonce. Fonce et surtout, n'hésite pas à venir me le dire aussi. Si à un moment tu te lances, n'hésite pas à venir me le dire et je te ferai un peu de pub, je viendrai te voir et tout ça. Si t'as besoin de conseils aussi, y a pas de souci. Ça serait super. Et en plus, un dernier point que j'aimerais aborder, c'est je pense que je vais re-acheter Ina sur Steam et commencer dessus. C'est quoi Ina? C'est quoi Ina? Je connais pas. Vu que c'est le jeu que je spam en ce moment. Qu'est-ce que c'est Ina? Je connais pas. Attends. Bon là il y a le truc parce que je fais un... Et il veut quoi lui? Ah, Inazuma. Et Steam ça va? Ah oui, c'est parce que tu mets trop de majuscules, il est pas content, le bot. Ça va, il va se calmer Nightbot. Ah oui, Inazuma, oui. Tout à fait. Mais ouais, en vrai, alors si ça dépend aussi de ton budget, hein, évite de dépenser trop si t'as pas trop d'argent. En fait, un conseil que j'avais entendu pour stream, qui est très bon, c'est que si jamais tu veux stream de la bonne qualité, il faut investir, mais investis pas trop non plus. Disons que faut que tu aies suffisamment d'investissement pour que ça soit de la bonne qualité, mais pas trop d'investissement pour que tu puisses pas être rentable à un moment. Dans le sens où si pour ton premier stream t'achètes un micro à 600 balles, tu te doutes bien que tu vas difficilement pouvoir le rembourser. Par contre, si tu veux stream de la qualité et sur le long terme, tu peux te permettre d'acheter un micro à genre 60-70 €, qui est de la qualité sans être le top du top.
Et ça sera quand même largement suffisant pour pouvoir stream. Moi, le micro que j'ai, il m'a coûté, alors en comptant le cache que j'ai plus le pied de micro, il m'a coûté je crois 90. Et ça fait largement le travail. Évidemment, c'est pas le top du top, c'est loin d'être de la qualité des plus grands streamers, mais ça fait suffisamment le travail pour que je puisse stream sans que ça soit horrible pour vous. En tout cas, j'espère. Et évidemment, si tu veux stream sur le long terme, il faut investir, mais évite de te mettre dans le mal aussi, que ça soit niveau matériel ou niveau jeu. Par exemple, là tu dis Inazuma, effectivement, va pas acheter 1500 jeux à 80 balles si c'est pour en stream 2 pendant 1h30. En micro idem de mon côté, micro intégré au PC portable. Oui, c'est ce que tu avais dit. Mais oui, en fait, évidemment, si tu veux streamer sur le long terme et que ça te fait plaisir, il faut investir. Mais évite de te mettre dans le mal juste pour pouvoir streamer alors que t'es même pas sûr de pouvoir rentabiliser derrière. Ou que tu ne puisses pas te le permettre. Au-delà de la rentabilité, il faut que tu aies suffisamment de marge, toi, de ton côté financièrement, pour pouvoir te permettre ce genre de truc. Genre, tu vas pas acheter un micro à 400 balles alors que t'as 500 sur ton compte. Tu te doutes bien. Et c'est pour ça, c'est... Évidemment, si tu veux le faire sur le long terme, il faut quand même raquer un petit peu. Mais évite de directement te dire, allez, j'achète le meilleur du meilleur à 1500 € le setup, sans compter le PC. Et comme ça, au moins, c'est tout parfait. Parce que, ok, ce sera parfait. Mais bon, après, quand tu verras, si t'as pas trop de viewers et que tu vas te dire, waouh, j'ai payé autant juste pour ça, évidemment, le recul, il va être compliqué. Regarde, moi j'ai... Sans compter mon PC, je crois que mon setup il est... Sans compter le PC et l'écran, je crois que mon setup il m'a coûté... Je sais pas, 300 au total, 300-400. En comptant le clavier, la manette, le micro, le pied de micro, le casque, la chaise, le bureau. Il m'a coûté ouais, un truc comme 400, un truc comme ça. Et ça fait largement le taf. Peut-être 400, non peut-être 500, parce que le bureau il a coûté un peu une blinde aussi. Mais et encore ça c'était pour mon propre confort, donc c'est même pas une nécessité. En comptant souris, clavier, micro et tout, ouais, je dois être aux alentours de 500. Alors c'est un budget, évidemment, mais pour le total, c'est loin d'être méga cher. Quand tu vois que t'as des micros, des souris, des claviers, des casques qui des fois coûtent ce prix-là à eux seuls, ça va. Et évidemment, c'est pas parce que moi j'ai mis 500 balles dans mon setup que tu dois mettre le même prix. Hein. Si t'arrives à avoir un setup correct pour une centaine d'euros, ou même moins, franchement tant mieux. De toute façon, la question c'est pas le prix, c'est la qualité que t'arrives à avoir. Mais bon, tout ça pour dire, si jamais tu veux te lancer, franchement, vas-y, cherche pas plus loin que le fait que tu as envie. Et voilà, tu le fais sur le long terme, au rythme que tu veux, pendant le temps que tu veux. Moi, j'aime bien faire des lives de 3-4 heures en général, peut-être un peu plus des fois. Et voilà, ça viendra, petit à petit. En tout cas, je vais sauvegarder une dernière fois. Au final, la fin du jeu a duré moins longtemps que ce que j'imaginais. J'avais entendu dire que ça durait très longtemps, mais je pense que c'est le côté entraînement qui était très long avec... Enfin, sans la mise à jour. Vu que tu me disais c'était 6400 avant d'attaque qu'il fallait. Donc je pense que c'était très long à entraîner. Et du coup, voilà, le jeu est fini. Alors ça veut pas dire que j'arrêterai de stream, j'y reviendrai régulièrement. J'y reviendrai régulièrement pour soit faire du online, soit faire du Chronicle, soit je sais pas, faire des bêtises.
Mais du coup, l'histoire est finie.